Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la troisième de notre rétrospective de l'année 2021. Et donc pour continuer, on va parler d'un film qui a eu un peu moins de retentissement que les deux précédents, Annette et Benedetta, puisqu'il s'agit d'Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, c'est le titre complet, réalisé par Arthur Harari et sorti cet été. Un film qui possède la particularité d'être de 6 nationalités différentes, puisqu'il est franco-italo-nippo-belgeo-germano-cambodgien, mais il est réalisé par un Français, tourné au Cambodge, en langue japonaise, donc quelque chose de plutôt unique pour le coup. C'est aussi un des rares films de guerre de cette année, un des rares films de guerre à être français, il y en a très peu à ma connaissance. Même s'il n'était qu'en partie français, on peut dire que le premier fonds de financement était français pour le coup. Alors c'est pas une guerre patriotique que je fais là, mais c'est assez rare pour être souligné qu'un film de guerre soit de nationalité française. Et personnellement, moi c'est ce qui m'a le plus frappé quand j'ai découvert le film. Donc malgré un tournage au Cambodge, c'est bien aux Philippines que se déroule l'action, plus précisément sur l'île de Lubang, sur laquelle débarque Hiro Onoda, interprété par Yuya Endo, en 1945, pour accomplir sa mission qui est de survivre en toutes circonstances. Ce qui contraste avec l'idée de la guerre qu'on se fait du Japon, c'est-à-dire des kamikazes globalement, et il va rester près de 30 ans sur l'île, n'ayant pas conscience de la fin de la guerre, et croyant même à un piège lorsque le gouvernement le retrouve. Entre-temps, il crée rapidement un groupe de 7 combattants, qui devient rapidement un groupe de 4, puis de 3 et de 2, avant de terminer seul les dernières années. La question est de savoir s'il parvient à quitter l'île ou s'il meurt sur place. Et donc la première chose qu'on peut observer, c'est cette décision de ne jamais nous prendre par surprise, mais de jouer dès le début sur le suspense en nommant le film 10 000 nuits dans la jungle. Et on sait par avance que le héros a de grandes chances pour rester sur l'île à un certain moment. On aurait pu penser par exemple que le film se nomme Onoda, le dernier soldat de la Seconde Guerre mondiale. Même si c'est un peu long, ça donne moins d'indications sur le récit, et ça aurait certainement attiré un public plus large. Et donc on pourrait croire que ce choix pour le film est un peu ennuyeux entre guillemets, parce qu'on sait déjà ce qui va se passer, mais en réalité on ne sait pas comment ça va se passer. Sauf peut-être pour ceux qui connaissaient déjà cette histoire, c'était pas mon cas. Et donc ce qu'on va ressentir c'est quelque chose de différent, c'est une expérience de cinéma différente, puisqu'on va en fait se poser sans arrêt des questions qui évoluent au cours du film. D'abord, pendant presque une heure, on nous raconte le contexte, le personnage constitue son groupe et divulgue sa mission. Ensuite, dans une deuxième partie, on se demande comment les autres membres du groupe vont disparaître. Car une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que le tout début du film est quasiment la fin du récit en fait. On suit l'arrivée du personnage qui est venu lui annoncer la fin de la guerre, et on s'aperçoit que le héros Onoda est seul, et il honore d'ailleurs la sépulture d'un ancien membre du groupe, on l'apprendra plus tard. Et enfin, on se demande comment il va sortir de la jungle, et s'il s'en sortira vivant, parce que c'est finalement l'une des seules réponses auxquelles nous n'avons pas accès dès le début. La temporalité du récit, c'est justement une donnée très particulière du film. On a non seulement cette notion de suspense, mais aussi ces flashbacks, notamment sur la formation du héros, à plusieurs reprises, et une qui est particulièrement frappante, c'est celle lors de laquelle il explique à ses soldats sa mission, et de la même manière aux spectateurs. C'est une vraie séquence du film qui s'étale sur plus de 10 minutes, ce qui est assez rare pour un flashback dans un film, mais on remarque que le réalisateur prend son temps pour laisser place à de vraies émotions. C'est un parti pris jusqu'au terme du film. Alors je pourrais comprendre qu'on me dise qu'on a trouvé ça trop long. Je sais que je suis quelqu'un d'assez patient au cinéma, donc c'est pas des choses qui vont me choquer particulièrement. Mais je pense au-delà de ça que c'est nécessaire à l'idée qu'on se fait de l'histoire. C'est-à-dire quand même celle d'un homme qui passe 30 ans de sa vie dans la jungle. Là on a 30 ans de récit condensés en 3 heures. Donc il est nécessaire que cela soit lent pour faire ressentir aux spectateurs les émotions des personnages. Cependant, si je devais émettre un gros bémol, je pense que ça concernerait le changement d'acteur au milieu du film, concernant Onoda et son second, en sachant particulièrement que pour Onoda, les deux comédiens ne se ressemblent pas énormément. Alors certes, il se passe 30 ans entre le début et la fin du récit, donc il faut faire nécessairement ressentir ça par une transformation physique, mais je ne pense pas que changer d'acteur soit une bonne idée, pour la simple et bonne raison qu'on s'habitue au visage et à la voix d'un personnage, et qu'un changement de visage ou de voix nous fait perdre tout repère et toute croyance en l'histoire qui nous est racontée. Et j'ai même envie de rajouter telle qu'elle nous est racontée, c'est-à-dire de manière très réaliste, en s'efforçant de ne pas montrer qu'il s'agit là de deux comédiens qui récitent leur texte devant une caméra, mais en mettant en scène une reproduction du réel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un changement d'acteur est tout à fait envisageable dans un film de Jean-Luc Godard ou d'Alain Resnais, dans laquelle la mise en scène prend une grande liberté sans avoir pour obligation de reproduire le réel comme pour Onoda. Surtout que le changement d'acteur intervient plutôt brutalement entre deux plans, alors que dans les flashbacks, rien ne nous laissait penser que les acteurs auraient pu changer, puisque c'était le même. Voilà, si je devais pointer du doigt un élément négatif dans le film, je pense que ça serait forcément celui-là, c'est le plus évident. Parallèlement, la force du scénario, c'est de mettre en avant un groupe d'individus très différents. C'est ça qui va créer des tensions, du suspense,
car chacun des membres du groupe va interpréter les événements différemment, et les différences vont faire émerger des oppositions très rapidement. On va par exemple assez vite distinguer les personnages à la force mentale la plus faible, c'est d'ailleurs ce qui est dit à un moment du film lorsqu'ils choisissent leurs membres du groupe. C'est le cas d'Akatsu, qui va être un élément clé du récit, peut-être le personnage le plus intéressant du film. J'ai trouvé d'ailleurs l'acteur qui l'interprète, Kai Inouaki, très bon, notamment parce qu'il est responsable en grande partie de la tension dramatique du milieu du film. Son visage n'est traversé que par du doute et de la peur dissimulée, ce qui est très éloquent pour le spectateur qui ne sait pas ce qu'il pense réellement. Et cette tension existe parce qu'il existe un élément sous-jacent, la guerre, car la peur et le doute d'Akatsu est provoqué par sa peur de mourir et le doute sur le combat qu'il mène, parce qu'il n'a pas les ressources mentales et physiques pour se battre dans une guerre qui est peut-être déjà terminée. Et c'est aussi ce que j'ai trouvé d'intéressant dans l'approche du film, c'est qu'il n'est ni question de faire l'apologie de la guerre, ni question de la condamner. On aborde la guerre comme un fait, et le fait est qu'elle existe, et que des individus se retrouvent au milieu d'une terre dans laquelle ils doivent se défendre de la mort, ce qui les amène évidemment à ne pas agir par éthique, mais par survie. Et je pense que dans ce film, une condamnation ou une apologie de la guerre aurait été inappropriée, puisque ça ne concerne pas ceux auxquels nous nous intéressons, qui sont occupés à la faire et non à décider de sa nécessité ou non. Alors j'ai trouvé que c'était un traitement de la guerre qu'on n'avait pas beaucoup l'habitude de voir en France, mais davantage dans les pays anglo-saxons et particulièrement aux États-Unis, où la guerre est un vrai objet de réflexion et de société, ce qui est moins le cas en Europe. Le fait est que des films de guerre en France, il y en a peu, voire pas du tout. J'ai le souvenir d'ailleurs d'une interview de Godard qui disait que c'était impossible de réaliser un film de guerre en France, et qu'il ne savait pas pourquoi. Alors là c'est quand même un film en partie français, mais qui a tout de même été réalisé et coécrit par un Français, mais qui est quand même tourné au Cambodge en langue japonaise. Alors c'est peut-être une question de langue d'ailleurs. De la même manière, le héros est présenté d'une manière plutôt classique que l'on rapprocherait du cinéma américain. On retrouve une sorte de parcours initiatique, il est sous au début, et l'armée fait de lui un soldat exemplaire, qui apprend aussi à se faire respecter de ses soldats, ce qui n'est pas une chose facile au début du film. Et le fait que le groupe diminue progressivement nous pousse de plus en plus de son côté. Et la fin est vraiment terrible parce que c'est une désillusion pour le héros, une vraie perte de repère. Tout ce qu'il pensait être vrai depuis presque 30 ans ne l'était en fait pas. Et en même temps, c'est pour lui une sorte de relâchement, parce que la guerre a quand même usé son corps et son esprit pendant de longues années. Un relâchement que l'on ressent dans les longues larmes qu'il verse devant l'homme qui vient le chercher. Mon avis, c'est que le film est déjà très agréable à regarder dans son ensemble, c'est la première chose que je me suis dit en sortant de la salle. L'histoire est forcément prenante. Je pense que ce genre d'histoire à la Robinson Crusoe est susceptible d'accueillir un grand public. Ce qui diviserait davantage le public, c'est la longueur et même la lenteur du film, que personnellement j'ai pas trouvé dérangeante du tout parce qu'elle est utile dans ce contexte, comme je l'expliquais plus tôt. Là où encore une fois j'ai été moins séduit, c'est par le changement d'acteur au milieu du film. Alors en y repensant, c'est vrai qu'on voit l'acteur qui joue Onoda vieux au début, interprété par Kanji Tsuda, et aussi sur l'affiche, donc on peut s'y attendre d'une certaine manière. D'ailleurs j'imagine la frustration de l'autre acteur qui a joué le rôle principal pendant plus de la moitié du film, et qui n'est même pas présent sur l'affiche. Un point très positif dont j'avais commencé à parler lorsque j'abordais le personnage d'Akatsu, c'est la bonne performance des acteurs que je trouve bons, voire très bons. Akatsu notamment, ainsi que Issei Ogata qui interprète le major Taniguchi et qui joue aussi dans Silence de Martin Scorsese. Et j'ai trouvé celui qui interprète Onoda jeune très bon. Malheureusement, là aussi, le changement d'acteur est dommage. Pas tellement pour le personnage d'Onoda, puisque celui qui le remplace est plutôt bon, je trouve. Mais en ce qui concerne la performance du second, dont j'ai plus le nom malheureusement, j'ai trouvé que la performance était nettement moins convaincante, moins juste, et que la différence entre les deux personnages était beaucoup plus marquée. La photographie est aussi très réussie, j'ai trouvé, avec des couleurs qui appartiennent à des scènes à chaque fois différentes, et un grain très particulier sur l'image. Donc un film qui m'a vraiment plu, que j'ai trouvé beau. J'étais un peu déçu finalement par le fait qu'on en entende moins parler par rapport à d'autres films moins bons qui ont un plus grand retentissement. Là je trouve qu'on a un bon film français, un bon film de guerre français même. Je pense que c'est important à souligner, je pense que je l'ai assez souligné d'ailleurs. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez découvrir le film, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il est encore à Paris, je crois, diffusé au cinéma. Il me semble en tout cas. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me soutenir de plusieurs manières, en mettant un pouce bleu ou en vous abonnant pour ne pas manquer les prochaines. Et moi je vous dis à très vite.